Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Revue de presse du 13 mars 2023. Voici une vue d'ensemble pour comprendre l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, tradition, modernité et diversité. Le continent africain et les pays africains sont riches de leur tradition. Forgé au fil des siècles, c'est tout naturellement que Radio Tam Tam met en valeur la diversité de ces traditions qui se retrouvent dans toutes les formes d'art et de culture, que ce soit la musique, la cuisine, la mode. L'Afrique n'a pas oublié de rentrer dans l'histoire, au contraire, elle parvient à concilier tradition et modernité. Une modernité que l'on peut vivre au quotidien, tant les initiatives se multiplient, la jeunesse jouant de plus en plus un rôle d'avant-garde sur les plans économiques, sociaux, artistiques, voire politiques. L'Afrique, ou plutôt les Afriques, c'est le credo de Radio Tam Tam, de présenter le continent africain dans toute sa richesse, une diversité incroyable de peuples, d'ethnies, de langues, de coutumes, d'histoires, qu'une seule vie ne suffit pas de couvrir. Ensemble, en 2023, construisons la radio de demain. Nous sommes fiers de vous dire que nous sommes ensemble, de vous présenter une web radio francophone financée par les électeurs et auditeurs, avec des auditeurs dans 180 pays, avec ce soutien vital. Nos émissions restent farouchement indépendantes et ne sont jamais manipulées par des liens commerciaux ou politiques. Et il est disponible gratuitement, car nous comprenons que tout le monde n'est pas en mesure de payer pour les nouvelles. Mais si vous l'êtes, nous avons besoin de vous. Investissez dans un journalisme de qualité afin que des millions de personnes puissent en bénéficier. Vous cliquez là, donnez une seule fois à partir de 1 euro ou mieux encore, alimentez-nous chaque mois avec un peu plus. Ensemble, construisons la radio de demain, images et son. Ensemble, réunissons les fonds pour construire la radio de demain. Ensemble, rassemblons-nous les fonds pour construire la radio de demain. Voici ce que nous suivons aujourd'hui. Soyez parmi les tout premiers à écouter chez vous la revue de presse hebdomadaire d'un aperçu de l'actualité africaine. Bien, tout d'abord, comment allez-vous? J'espère bien. Je suis ravie de vous présenter cette revue de presse de Radio Tam Tam à nouveau pour notre série sur la revue de presse des médias numéro 099 du 13 mars 2023. Tout d'abord, voici le résumé d'aujourd'hui. Allez, le premier début. Afrique orientale souffre d'une insécurité alimentaire. Figaro écrit 120 000 personnes risquent de mourir de faim dans l'est de l'Afrique. Quelques 120 000 personnes ont atteint le niveau maximal d'insécurité alimentaire dans la région de la Corne de l'Afrique, en proie depuis plusieurs années à une terrible sécheresse. A alerté vendredi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est l'équivalent de la population d'une grande ville comme Limoges ou Annecy. Quand je parle de la grande Corne de l'Afrique, je fais référence à Djibouti, à l'Éthiopie, au Kenya, à la Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et à l'Ouganda, a expliqué une responsable de l'OMS dans la région, Lisbeth
Albrecht en visioconférence depuis Nairobi. Dans cette région, a-t-elle dit, nous observons une recrudescence des épidémies et le nombre le plus élevé d'enfants souffrant de malnutrition depuis des années, avec des millions de personnes touchées. Le tout dans un contexte de détérioration des perspectives en matière d'insécurité alimentaire. Allez, le deuxième debout. Afrique de l'Ouest, Togo, RFI écrit. Le Togo accélère la mise en place d'une justice militaire, une première dans le pays après la création d'un tribunal militaire et d'une cour d'appel militaire en décembre 2022. Le président Faure Gnassingbé en est nommé le 27 février. Le tribunal militaire et la cour d'appel militaire seront présidés respectivement par le vice-président et le président de la cour d'appel de Lomé. Awal Ibrahim et Megbo Koukou Woto, la justice militaire devient opérationnelle au Togo et certaines sources n'hésitent pas à faire le lien entre l'aggravation de la situation sécuritaire dans la région des Savanes, mais aussi avec l'arrestation en janvier de l'ancien chef d'état-major Félix Katangbe, suspecté d'être impliqué dans l'assassinat du lieutenant-colonel Bitala Mandjouba dans le bureau de sa caserne. C'était le 4 mai 2020, au lendemain de l'investiture présidentielle de Faure Gnassingbé. Et le troisième debout, Afrique du Nord, Tunisie, African News écrit. Tunisie, le Parlement reprend du service après 2 années. Le Parlement tunisien reprend du service 2 années après sa fermeture et sa dissolution par le président Kais Saied en mars 2022. Décision justifiée par la nécessité de préserver l'État, ses institutions et le peuple tunisien, déclarait le chef d'État tunisien à l'époque. Dans la foulée, le président du Parlement tunisien dissous, Rached Ghannouchi, avait été accusé d'avoir comploté contre la sécurité de l'État et convoqué par la police. L'opposant dénonçait pour sa part la destruction du Parlement. La session inaugurale du Parlement issue des élections législatives de décembre 2022 et janvier 2023 a lieu ce lundi. Les 154 députés vont élire le nouveau président de l'institution, marquant son nouveau départ, mais leur parlement ne sera pas comme celui d'avant, a prévu le président tunisien samedi. Les réformes politiques initiées dans le pays ont en effet considérablement restreint la marge de manœuvre de l'Assemblée nationale, Kais Saied ayant décidé de mettre une croix sur système semi-parlementaire. Elle est le 4e debout. Afrique des Grands Lacs, RDC. La Voix de l'Amérique écrit. RDC. Une dizaine de tués et une attaque attribuée aux ADF, une nouvelle attaque attribuée aux ADF dans l'est de la République démocratique du Congo a fait une dizaine de morts, a annoncé dimanche les autorités locales. Cet incident parvient quelques jours après un massacre imputé à ce rebelle affilié au groupe d'État islamique. Elle s'est produite aux premières heures dimanche à Kirendera, sur le territoire de Bini, dans le nord Kivu, selon le chef du village Tetembo Kaoyoja. Nous avons 17 morts et 4 blessés. Ils ont utilisé des armes blanches et des armes à feu pour exécuter la population, a-t-il affirmé à l'effet, ajoutant que les assaillants avaient également incendié des bâtiments. L'ancien gouverneur du Nord Kivu, Karli Izazu Kivita,
a fait état sur Twitter d'un bilan provisoire de 19 morts. Une partie des tués se trouvait dans un hôtel incendié ensuite par les assaillants et d'autres dans un centre de santé qui a connu le même sort, a indiqué un habitant de Mukondano. Non, Kambal, c'est la peur et la désolation ici chez nous, au centre de Kirindara, a-t-il confié. Allez, le 5e, debout, Afrique des Grands Lacs toujours, RDC, le 2 je l'ai écrit. RDC, les déplacés insatisfaits après une visite de l'ONU à Goma, dans la capitale provinciale du Nord Kivu. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à des négociations pour mettre fin à des violences dans la région. Mais les déplacés du camp de Bouzangara dans le nord de Goma se disent insatisfaits de ce que propose cette délégation quant à la résolution du conflit. C'est dans ce camp de déplacés de Bouzangara que la délégation du Conseil de sécurité a rendu visite aux déplacés. Les déplacés étaient heureux de voir les représentants du Conseil de sécurité venir s'acquérir de leur situation politique. Solange Kirinku Mitima explique que nous sommes ici, nous les personnes déplacées qui vivons dans ce site de personnes déplacées de Bouzangara, au nom de tous, depuis que nous sommes ici, nous n'avons reçu aucune aide. Quand nous voyons cette délégation arriver, nous avons l'espoir que nous aurons de l'aide et de l'appel. La délégation du Conseil de sécurité a reconnu dans une interview à la presse que la RDC se trouve dans une situation très grave. Nicolas Desrivières, représentant permanent de la France au sein de l'organe onusien, s'exprime sur la solution à proposer à la crise. Radio Tam Tam, la parole est une force. Oui, Radio Tam Tam, la parole est une force. Afrique orientale, Soudan. RFI écrit, au Soudan, l'ambitieux Anedi, numéro 2 de la junte, marque son indépendance. Le militaire reprend ses distances avec les forces conventionnelles alors que lui-même et son frère sont à la tête des forces de soutien rapide. Au Soudan, le processus devant amener à la restitution du pouvoir à un gouvernement civil avant. Samedi 7 ouverte l'avant-dernière des conférences prévues sur l'accord cadre du 5 décembre entre l'opposition et les militaires. Cette fois, le travail concerne la justice transitionnelle. Il ne restera qu'une conférence à mener, celle concernant la réforme des forces armées. Or, c'est là que la tension politique grandit. Le général Mohamed Adam Ndongolo Mnedi, chef des forces paramilitaires, dites forces de soutien rapide et numéro 2 de la junte, s'affiche désormais publiquement en porte-à-faux avec l'armée régulière qui l'accuse de collusion avec les islamistes et les anciens et les forces d'ancien régime d'Omar el-Béchir. Allez, le 7e debout. Afrique de l'Ouest, Sénégal, France 24 écrit. Au Sénégal, la société civile vend debout contre les propos de Kais Saïd sur les immigrants. 3 semaines après les déclarations incendiaires de Kais Saïd sur les migrants subsahariennes et les violences racistes qui ont suivi, la colère ne désemble pas. Au Sénégal, plusieurs associations, organisations de la société civile demandent des excuses publiques du président tunisien. Des appels au boycott des produits tunisiens ont également été lancés sur les réseaux sociaux. Il faut mettre rapidement fin à la présence en Tunisie de hordes de migrants clandestins, source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Les propos polémiques de Kais Saïd prononcés le 21 février ont
ont entraîné licenciement, agression, expulsion, violence de migrants subsahariens en Tunisie. Une situation qui nourrit la colère au Sénégal. Le 8e debout. Afrique de l'Ouest, Sénégal encore. BBC écrit 5 choses à savoir sur l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et domaines, a connu à quelques années une ascension politique fulgurante de fonctionnaire radié. Il devient député à l'Assemblée nationale, puis maire de la ville de Ziguinchor. Après être arrivé 3e lors de la présidentielle de 2019, l'un des plus farouches opposants au président Macky Sall veut briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais lors de la prochaine présidentielle prévue le 24 février 2024. Pourquoi Ousmane Sonko a-t-il été radié de la fonction publique? Il y a de cela 10 ans, il était encore inconnu du grand public. C'est sa radiation de la fonction publique qu'il a révélé. C'était le 29 août 2016. Monsieur Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et des douanes principales numéro de 2e classe, 2e échelon, matricule solde de 064.122/1 est révoqué sans suspension des droits à pension pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle prévue par l'article 14 de la loi numéro 61-33 du 15 juin 1961 indique le degré de révocation signé par le président Macky Sall. Allez, le 9e debout, Afrique de l'Ouest, Mali, je l'ai écrit. Au Mali, des craintes après le report du référendum. Le gouvernement explique que le report permettra aussi d'installer les démembrements de l'autorité indépendante de gestion des élections AEJ. Dans les 19 régions administratives du Mali, le district de Bamako et au sein de la diaspora malienne établie à l'étranger, ce report du premier scrutin du chronogramme électoral dont l'issue sera la présidentielle de février 2024 pourrait avoir de graves conséquences sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel de façon globale. L'annonce faite par le gouvernement de transition malien ne cesse de susciter des réactions, notamment au sein de la société civile. Selon Ismaël Sako du Parti socialiste démocrate africain, PSDA, un ex-dignitaire du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, ce report est une première victoire pour l'ensemble des démocrates du Mali. Je voudrais aussi rappeler que la junte militaire au Mali et son gouvernement nous ont habitués à ne pas respecter leurs engagements. Cela s'explique par leur mauvaise foi, leur incompétence et leur volonté de se maintenir au pouvoir. Il ajoute que la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections au niveau national et ses démembrements à l'intérieur du pays a malheureusement connu un grand retard. L'insécurité au centre et les bisbis entre le gouvernement du Mali et les groupements armés sont des contraintes majeures à l'organisation du scrutin référendaire à l'échelle nationale. Allez, le 9e debout, Afrique centrale, Centrafrique, RFI écrit. République centrafricaine, le préfet de la région Vakanga veut plus de sécurité sur un axe stratégique avec le Soudan. La frontière entre la RCA et le Soudan a réouvert en mars 2023, notamment au niveau de la préfecture centrafricaine Vakanga. Léonard Mbele, son préfet, annonce un renforcement de la sécurité de part et d'autre
côté Soudan et côté centrafricain sur un axe stratégique pour l'approvisionnement du nord de son pays. Une semaine après la réouverture de la frontière entre la Centrafrique et le Soudan, la circulation des camions reprend doucement entre les deux pays. La frontière a été fermée en janvier par crainte d'une déstabilisation des autorités de Bangui par des éléments armés soudanais dans une zone où sévissent des trafics d'êtres humains, de drogue et d'armes. Le 11 mars 2023, le préfet de la Vakanga, Léonard Mbele, s'est entretenu avec le consul du Soudan à Biaro pour renforcer la sécurité de cet axe stratégique pour l'approvisionnement de tout le nord de la Centrafrique. Allez, le 10e debout. Afrique de l'Ouest, Guinée, le monde écrit. En Guinée, la reprise du dialogue menacé par l'interpellation de 2 militants de la société civile. Le ministère guinéen de la Justice a exigé des explications dimanche 12 mars pour l'interpellation de 2 militants de la société civile susceptibles de remettre en cause une tentative de reprise du dialogue entre l'opposition et l'agent de pouvoir. Le ministère laisse entendre dans un communiqué, les gendarmes ont interpellé les 2 hommes en dehors des procédures. Il a réclamé au parquet un report circonstancié et assure qu'il ne tolérera aucune démarche violente des droits de tout citoyen en conflit avec la loi. Abdoul Sako, Ismaël Diallo ont été interpellés samedi pour des raisons non communiquées, puis relâchés. Tous 2 font partie d'organisations réclamant un retour rapide des civils à la tête de ce pays dirigé par des militaires depuis septembre 2021. Les militaires ont consenti, sous la pression de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à céder la place à des civils élus d'ici fin 2024, le temps de mener de profondes réformes, disent-ils. Allez, le 11e debout. Afrique centrale, Cameroun, la voix de l'Amérique écrit. Élection sénatoriale au Cameroun, le parti au pouvoir favori, le RDPC, parti au pouvoir, contrôle 316 communes sur 360 que compte le Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, du président Paul Biya, qui règne sans partage sur le Cameroun depuis plus de 40 ans, devrait remporter largement les élections sénatoriales qui ont débuté dimanche matin au suffrage indirect. Le scrutin a été ouvert à 8h00, 07 GMT dans les 6 bureaux de vote de Yaoundé regroupés dans l'école publique de Bastos, quartier le plus huppé de la capitale, où il n'y avait pas foule aux premières heures, a constaté un journaliste de l'AFP dans les 10 régions administratives de ce pays d'Afrique centrale peuplé de quelques 28 millions d'habitants. 10 partis représentent des candidats à 11 134 grands électeurs, conseillers régionaux, conseillers municipaux et chefs traditionnels. Mais le RDPC est le seul à avoir présenté des listes dans la totalité des 10 régions et il contrôle 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. Allez, le 12e debout, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Africa News écrit. Africa News a fait écrit Côte d'Ivoire, la lutte antiterroriste au cœur de l'exercice Penlock. Une cinquantaine de soldats africains et américains ont entamé des exercices militaires conjoints à Jacquesville, en Côte d'Ivoire, afin de sensibiliser la population aux menaces terroristes dans la région. Près de
100 soldats de 30 pays participent à l'exercice annuel dirigé par les États-Unis, connu sous le nom Fred Locke, qui a débuté cette semaine alors que la violence extrémiste dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, s'étend vers le sud, en direction des États côtiers. L'armée américaine a lancé son exercice annuel d'entraînement militaire visant à aider les armées à contenir la menace djihadiste. Quelques 1300 militaires de 29 pays s'entraînent au Ghana et en Côte d'Ivoire dans un contexte de flambée de la violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et plongé du pays dans la crise. Le 13e debout, Afrique de l'Ouest, toujours Côte d'Ivoire, le monde écrit. En Côte d'Ivoire, la condamnation de militants pro-Babo dans le climat politique, rien ne laissait présager une sentence aussi lourde au palais de justice d'Abidjan. Ce sont d'ordinaire de petits délits qui passent en comparution immédiate pour des peines de quelques mois de prison, voire de simples amendes. Jeudi 9 mars, quand le président de la Cour annonce une sanction de 2 ans de prison ferme pour 26 des 27 prévenus entassés dans le box, c'est l'effarement dans l'assistance. Vite menottés, les condamnés sortent sous contrôle, sous escouade, surveillance policière et sont ramenés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka, où ils séjournaient déjà en détention préventive, les nerfs usés par la longue audience qui s'est achevée à plus de 21 heures dans la petite salle surchauffée. Des proches ont hurlé leur désespoir alors que les forces de l'ordre leur faisaient évacuer des lieux. Pas de place pour les adieux. Le 14e debout, Afrique du Nord, Libye, naufrage dimanche. African News Live fait écrit. 30 migrants portés disparus. Après un naufrage au large de la Libye, quelques 30 migrants sont portés disparus. Après un naufrage dimanche au large de la Libye, pendant la tentative de sauvetage par un bateau cargo naviguant dans la zone. 2 semaines après un naufrage près de l'Italie qui avait fait 76 morts pendant les opérations de secours, le bateau s'est retourné en plein transfert des migrants. 17 personnes ont été secourues, mais environ 30 autres sont portés disparus, ont annoncé les gardes côtes italiens. Cette nouvelle tragédie survient à 2 semaines après le naufrage, au large de la Calabre, au sud de l'Italie, d'une embarcation qui transportait quelques 180 personnes. Il a fait 76 morts et des corps continuent de s'échouer sur le rivage tous les jours. La justice italienne a ouvert une enquête sur ce drame. Les autorités maritimes étant soupçonnées de n'avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence d'un navire surchargé dans la zone. Je termine par le 15e debout, Afrique, océan Indien, Madagascar. Radio Tam Tam, la parole est une force. Oui, Radio Tam Tam, la parole est une force. Madagascar, au moins 22 morts près de naufrage d'une embarcation clandestine. Le drame est survenu au large de la côte nord-ouest de l'île, entre Mosifali et Ambilote. 23 personnes ont été retrouvées vivantes, indique la gendarmerie. Le nombre exact de passagers n'est pas encore connu, précise-t-elle. Les opérations de recherche continuent pour retrouver d'éventuels rescapés ou victimes du naufrage.
fait savoir l'agence portuaire maritime et fluviale. Le bateau se dirigeait vers Mayotte d'après les témoignages recueillis par la gendarmerie, mais l'enquête est encore en cours sur l'Intel. Faisons-le ensemble avant que tu partes. Revue numéro 099, choisissez votre visibilité. Communiquez dans la prochaine revue. Afrique du Sud, le rappeur Kostatich meurt en plein concert. L'artiste de 27 ans, figure de la scène rap en Afrique du Sud, s'est effondré sur scène en plein show samedi soir. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de sa mort. La deuxième édition du Salon du livre africain de Paris accueillera sur 3 jours près de 200 auteurs et 80 éditeurs venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et des Caraïbes. Pays invité d'honneur, la Guinée, hommage à Nelson Mandela et Ousmane Sembène. Avant de nous rejoindre, je pense que le journalisme n'est pas un travail, c'est une responsabilité. La disparition du journalisme factuel est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie. La station Radio Tam Tam travaille pour couvrir notre communauté d'une manière que personne d'autre ne fait. Notre rôle de recherche de la vérité et de responsabilisation des personnes au pouvoir est plus important qu'il ne l'a jamais été. Nous ne pouvons le faire qu'avec le soutien de nos lecteurs et auditeurs. Votre soutien compte. Faites un don au journalisme public. Aujourd'hui, abonnez-vous à la revue de presse aperçue sur l'actualité africaine des pays du continent africain. Abonnez-vous à notre podcast et PodGodView sur la plateforme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tam Tam. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram Radio Tam Tam Média. Rejoignez-nous, commentez, partagez avec vos proches et vos amis. Envoyez-nous des nouvelles, des commentaires. Retrouvez l'actualité internationale axée sur l'Afrique en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur radiotamtam.org. Nous objectifs, car ensemble, on peut faire bouger les lignes et faire émerger des idées nouvelles de la radio de demain. Une équipe dévouée pour des informations inédites. Partager, échanger, informer. Sans vous, rien n'est possible. Notre liberté, c'est vous qui nous l'a donnée. Un abonnement égale un soutien. La revue de presse d'aujourd'hui vous a été présentée par Félicité Vincent et j'élabore à la technique Radio Tam Tam. La parole est une force. Nous croyons au pouvoir de la voix. Diffusez votre station Radio Tam Tam pour écouter plus d'histoires. Coopération avec nous. Notre équipe dévouée pour des informations inédites. Informez-vous si vous souhaitez coopérer avec la radiotamtam.org. Envoyez-nous votre lettre de motivation, votre CV. Nous vous contacterons. Tu demanderas une chose et elle se réalisera. Marc chapitre 9, verset 23. Et à demain pour une autre revue de presse. Merci.